Définition du CBD. Le CBD. On en entend parler de partout depuis un certain temps, mais personne ne sait concrètement de quoi il s'agit. D'où vient-il? Quel est son lien avec la marijuana? Pourquoi vient-il d'être légalisé dans l'Hexagone? Nous sommes ici pour répondre à vos questions. Cannabidiol, tel est le nom auquel renvoie l'acronyme CBD. Il s'agit d'une molécule produite naturellement par la plante appelée Cannabis sativa L, qui appartient à la famille des Cannabaceae, au même titre que le houblon. On parle ici de cannabinoïde végétal. Le Cannabis sativa L est connu sous deux formes, le cannabis et le chanvre. Le cannabis, qui n'a plus besoin d'être présenté, produit un taux de THC, la molécule responsable de l'effet psychotrope de la plante, supérieur à 0,2%, ce qui le rend illégal. Toute production, sous quelque forme et destinée à quelque but, est donc interdite sur le sol français. Le chanvre industriel, quant à lui, produit également du CBD, mais avec un taux de THC inférieur à 0,2%, ce qui le rend parfaitement légal, et nous permet donc de le commercialiser. Une seule question maintenant, qu'est-ce que le cannabidiol? Sa provenance et les bienfaits qu'on en découvre sont au cœur de la polémique. D'un côté, il est trop associé à la plante appelée cannabis, et à toute son image négative, et surtout son interdiction. De l'autre, on ne cesse de découvrir des vertus thérapeutiques à la molécule CBD issue de l'exploitation du chanvre, et le manque d'informations tend à stigmatiser les produits qui en découlent. Mais contrairement à son voisin, le D9-tétrahydrocannabinol responsable de l'effet psychotrope du cannabis, le cannabidiol, appelé CBD, n'est pas addictif, ni euphorisant ou même hallucinogène. C'est pourquoi il est déjà présent dans des médicaments tels que le Canador, l'Epidiolex et le Sativex. Seuls les récepteurs CB2 présents dans le système endocannabinoïde seront donc réceptifs à la molécule. Comment fonctionne le CBD dans l'organisme? Le CBD est un catalyseur. Il optimise la réponse à des sensations telles que la douleur, l'anxiété, sans toutefois l'éliminer. Il permet d'en diminuer le ressenti. Il ordonne au système nerveux de continuer de fonctionner, sans se soucier de ses perceptions, ce qui soulage le consommateur. Le rôle des récepteurs CB1 et CB2, c'est dans les années 90 que les chercheurs font la découverte des neurorécepteurs spécifiquement conçus pour accueillir les cannabinoïdes. C'est à ce moment-là que l'on découvre le système endocannabinoïde, ainsi que ses deux récepteurs, CB1 et CB2. Suite à cette découverte, les chercheurs s'aperçoivent que le corps humain produit naturellement certains endocannabinoïdes, qui sont notamment présents dans le lait maternel, car ils sont responsables du bon développement de l'enfant. L'anandamide est d'ailleurs produite après 14 semaines de gestation. Là où le THC se fixe à la fois sur le système nerveux et le système immunitaire. Le CBD ne se fixe plus sur le système immunitaire. Les effets des produits CBD ne jouent donc un rôle uniquement sur le système immunitaire sans toucher au système nerveux, l'aidant donc sans troubler l'état du consommateur. Découvrez dans la boutique Grand Empire les produits CBD qui vous conviennent le mieux.